tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première de 2016. Alors pour cette première, je vous propose un update lecture combiné à un unboxing. Alors je vous en dis pas plus pour le moment, je m'attendais pas à avoir un colis et comme je tourne cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas déballer le petit cadeau surprise à la fin. Donc on va commencer tout de suite donc, par cette update lecture. Le dernier date quand même de mi-décembre et depuis j'ai lu pas mal de petites choses. À commencer par mes lectures numériques. Donc c'est une première pour moi. J'ai reçu une liseuse à Noël et je pensais pas du tout autant adhérer. Donc je vais vous montrer mes dernières lectures donc en numérique parce que j'ai quand même testé 3 livres si je ne me trompe pas. Alors en ce moment elle est en démarrage, donc j'en profite pour vous montrer ma liseuse qui est la liseuse Nolim de chez Carrefour. Je dois vous avouer que j'en suis très contente, donc d'où le fait que j'ai déjà lu quelques livres dessus puisque finalement c'est très confortable. Alors j'ai commencé donc cette découverte de la lecture numérique avec le diptyque Pivot Point. Donc voilà à quoi ressemble la couverture de Pivot Point. Évidemment comme c'est une liseuse, eh bien c'est en noir et blanc. Alors c'est une lecture que j'ai trouvée passionnante. J'aime beaucoup Casey West qui est l'auteur. Donc ici on se retrouve dans une sorte de dystopie mêlée à du paranormal puisque en fait Addie fait partie d'une société secrète qui donc abrite des gens avec des pouvoirs liés surtout à l'esprit, donc c'est télépathie, télékinésie, etc. Et notre héroïne, elle a un don particulier qui est lié au futur, puisqu'en fait, dès qu'elle est face à un choix, eh bien, elle peut voir 2 futurs potentiels et choisir celui qui lui conviendra le mieux. Ensuite, à l'annonce du divorce de ses parents, eh bien, le choix se pose, va-t-elle vivre avec son père qui décide d'aller vivre dans le monde normal, donc en dehors de la société, ou avec sa mère à l'intérieur de la société. Alors le livre ici est vraiment très original puisque on va suivre les 2 futurs potentiels de Addie en dehors de la société et dans la société, et j'ai trouvé ça vraiment fantastique parce qu'il y a une intrigue qui se met en place et puis finalement les 2 futurs se rejoignent sur certains aspects, donc c'est extrêmement prenant. C'est frustrant aussi parce qu'on rencontre des personnages et on se dit quel futur va choisir Addie à la fin. Voilà, moi j'ai une petite préférence pour son futur à l'extérieur de la société, notamment grâce à un personnage qui s'appelle Trevor. Donc voilà, c'était vraiment passionnant et la fin fait qu'on est obligé de eh bien, lire la suite. Donc je vais vous montrer aussi la couverture du second tome qui s'appelle Split Second. Donc attendez, voilà, quand on a trouvé le truc ça va plutôt vite. Voilà, qui lui est un peu différent dans sa narration puisque dans le premier tome on ne suivait que Addie et ses 2 futurs potentiels. Ici comme vous le voyez on va non seulement suivre toujours Addie mais également sa meilleure amie Leila. Donc la narration est découpée entre les 2. Pourquoi? Parce que finalement Addie se retrouve dans le monde normal, je ne vous dis pas pourquoi, et sa meilleure amie reste dans la société, donc on va suivre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Encore une fois c'est passionnant, l'intrigue eh bien, va beaucoup plus loin évidemment, on apprend plein de choses, les personnages sont très attachants, il y a une bonne dose d'action et d'adrénaline. Honnêtement c'est un diptyque que je vous conseille. Alors pour les amateurs de VO, n'hésitez plus, pourquoi? Parce que le niveau est quand même relativement très facile, donc pour les débutants c'est pas mal non plus, et puis voilà, je vous la conseille tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Une version papier VF qui a été finalement ma première lecture de 2016, il s'agit de Nil de Lynn Matson. C'est une des nouveautés Pocket Jeunesse apparaître ce 18 février 2016 que j'ai eu en épreuve non corrigée.
Donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans une chronique le 18 janvier, donc soit un mois à l'avance. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que j'ai adoré cette lecture qui est un mélange de à la Lost, la série. Voilà, c'est très angoissant comme lecture parce qu'on ne sait pas du tout où on est, où on va, ce qui va se passer. Alors l'auteur n'est pas tendre avec ses personnages, donc on tremble un peu pour eux aussi. Honnêtement, c'est un vrai page turner. Une fois qu'on commence, on ne peut pas lâcher ce roman parce qu'on a vraiment envie de savoir. Il y a ce compte à rebours qui nous maintient aussi en haleine, donc d'où ce côté très stressant aussi. Donc, honnêtement, pour moi, c'est une réussite. Donc c'est une nouveauté de chez Pocket Jeunesse que je vous conseille grandement, mais comme je vous dis, je vous en reparle évidemment dans les prochains jours. Alors, j'ai ensuite switché à nouveau sur ma liseuse avec une nouvelle lecture VO, alors que j'ai pris un peu au hasard. C'est un livre qui me tentait quand même pas mal, mais j'étais un peu sur mes gardes parce que sur Goodreads il y avait des avis un peu mitigés. Mais personnellement, je dois vous avouer que dès que j'ai commencé ce livre, j'ai su que j'allais aimer. Donc là encore, je vous montre la couverture. Elle est à voir quand même en couleur parce qu'elle est magnifique. Donc c'est de Orphan Queen de Jodie Meadows. Donc c'est de la fantasy young adulte. Voilà, on est en plein vraiment dans ce registre. Et on va suivre donc Wilhelmina qui est une princesse déchue. Voilà, qui va tout faire pour récupérer son royaume. Et pour ce faire, elle va infiltrer le palais royal pour voir un petit peu comment ça se passe actuellement. Alors ce qui est très bien, c'est que ce livre est découpé en plusieurs parties. Donc on va suivre Will donc au palais, donc sa vie au palais, tout ce que ça comporte pour donc ce côté vraiment royal. Et puis au-delà de ce point, on se rend compte qu'en fait, eh bien, cette histoire c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'une récupération d'un royaume. Pourquoi? Parce que il y a une menace magique qui plane sur tous les royaumes. Ça s'appelle le spectre, donc en français. Et donc ce spectre, c'est très difficile à vous expliquer ce que c'est exactement. Je pense qu'il faut le lire, mais détruit tout sur son passage. Et eh bien c'est la grande menace. Et il semblerait que Will, de par son propre pouvoir, soit à même donc d'arrêter ce spectre. Donc voilà, elle va nous emmener aussi dans une aventure liée donc à toute cette magie. Sur son chemin, elle va rencontrer un justicier masqué que j'ai vraiment adoré. Voilà, leurs échanges sont juste excellents. Ils forment une très bonne équipe aussi. Je me suis fortement attachée. Donc voilà, ce livre est très très bien rythmé. Il y a beaucoup d'action, il y a une intrigue passionnante. C'est plus qu'un tome d'introduction, on est vraiment embarqué dans une aventure exceptionnelle. Donc comme je vous disais, les personnages sont très attachants. Et alors, la fin est juste abominable. Alors bon, les auteurs adorent faire des cliffhangers de ce genre. Personnellement, je déteste. Heureusement, c'est un diptyque. Donc le deuxième tome sera le dernier, que j'ai très hâte de lire, puisque évidemment, voilà, je suis sur ma fin. Il faut que je sache la suite. Mais honnêtement, pour de la fantasy young adulte, je trouve que ce premier tome est très très bien construit, très bien réfléchi. Offre un très bon background, des bons personnages. Donc je vous le conseille aussi, c'est inédit chez nous, ça n'existe pas. Et encore une fois, le niveau VO est très accessible pour les débutants. Donc si vous avez envie, eh bien je vous le conseille aussi. Alors, on termine avec un dernier livre concernant mon update lecture. Il s'agit donc du troisième tome des Héros de l'Olympe, la marque d'Athéna, donc de Rick Riordan. Mais moi je le lis en VO. Bon là je vais pas trop vous en parler parce que comme on est déjà en troisième tome, c'est difficile d'expliquer un peu ce qui se passe sans vous spoiler sur ce qui s'est passé précédemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un régal de retrouver Percy Jackson, de retrouver enfin Alabès. Alors on retrouve aussi Piper, Léo, etc. Donc voilà, j'adore ces personnages, j'adore cet univers. Là j'en suis qu'au début. Mais je pense qu'on se dirige encore une fois vers une nouvelle quête bien précise.
tout en suivant le fil conducteur de cette saga spin-off. Donc je pense que je vais pas du tout m'ennuyer, le style d'auteur est toujours aussi fantastique. Voilà, je vous en reparle très très vite, enfin du moins quand je l'aurai lu, parce que vous voyez c'est quand même un gros pavé. Voilà pour mon idée de lecture. Maintenant on va passer à l'unboxing qui n'était pas du tout prévu. Voilà, ce serait une vidéo un peu unique en son genre. Donc j'ai reçu ce beau petit colis de la part de Mathieu du blog Enjoy Books. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mathieu, quelle surprise t'as prévue? Franchement, quand j'ai vu le colis, d'abord je pensais pas que c'était pour moi. Donc je vais déballer ça avec vous. Déjà, c'est un livre. Jusque là, pas trop de surprise. Mais lequel? Ah, mais je sais. Mais oui, je sais. On en avait... Normalement, je pense avoir trouvé. Ouais. Il me l'avait promis, j'avais complètement oublié. Donc, tu vois, ça fait une excellente surprise. Voilà, ça vient de faire tilt. Donc, franchement, merci d'y avoir pensé. C'est super sympa. Alors, je vous explique. Voilà. Mathieu m'envoie les épreuves non corrigées de Dreamology de, attendez, Lucie Keating, qui va sortir aux éditions Michel Lafon le 11 février. Alors, ce sont des épreuves que Mathieu a reçues à Montreuil, que j'aurais pu recevoir si j'y avais été. Donc c'est vrai qu'on en avait discuté à l'époque, il m'avait dit qu'il me les enverrait. Vous voyez, j'avais complètement oublié, on n'en avait pas discuté depuis. Donc c'est une très bonne surprise. Mathieu, je te remercie. Donc je pense que j'en ferai une lecture tout à fait prioritaire pour pouvoir donc le lire avant sa sortie du 11 février. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. J'ai vu qu'il y avait déjà des premiers avis, donc c'était une lecture très très agréable. Donc j'ai super hâte de découvrir du coup. Et Mathieu, je te remercie beaucoup d'avoir pris la peine de me l'envoyer. Ça me fait super plaisir que tu n'aies pas oublié que tu y aies pensé, parce que moi j'avais déjà oublié, tu vois. Donc merci beaucoup à toi. Et donc du coup, je vous en reparlerai donc très très vite aussi. Ce sera probablement ma prochaine lecture après la marque d'Athéna. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette update vous a plu et que ce petit unboxing improvisé aussi. Voilà, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous bien sûr sur les réseaux sociaux et sur le blog.